Coucou tout le monde, c'est Xiaomi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous apprendre à réaliser un petit personnage comme celui-ci par exemple, hein. Étant donné qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas comment s'y prendre, alors je me permets de faire ceci. Alors j'ai créé ce petit personnage grâce à un logiciel gratuit, hein, donc c'est d'ailleurs l'un des logiciels les plus téléchargés en France en termes de logiciels d'image, de photographie, montage, c'est Photofiltre, hein. Donc bien sûr je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger, en sachant que bien entendu c'est gratuit. Pour préciser qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas utiliser Photoshop, hein, ce que je peux tout à fait comprendre, en sachant qu'en plus c'est un logiciel assez coûteux. Donc on va s'y rendre tout de suite sur Photofiltre, hein. Donc une fois que vous avez téléchargé Photofiltre, hein, donc vous vous retrouvez alors sur l'interface, voilà, qui est celui-ci. Donc vous voyez plein de petits boutons par-ci par-là. Et bien on va prendre le temps. Alors ce tuto, sachez que pour les personnes qui savent déjà utiliser des logiciels de graphique, ce tutoriel ne vous sert strictement à rien. C'est vraiment pour les novices, ceux qui ne se connaissent mais rien, mais que dalle dans la conception d'un personnage, hein, d'une création graphique. Voilà. Donc là on va prendre, pour les autres, on va prendre notre temps. On va vraiment prendre notre temps pour vous apprendre justement toutes les bases. Alors c'est parti. Alors tout d'abord on va créer un nouveau fichier. Donc moi je vais prendre une taille A4. Voilà, une taille A4 portrait, hein, et n'oubliez pas ici de cocher la transparence automatique, hein, vous cochez bien, parce que si vous ne cochez pas, voilà ce qui va se passer. Vous voyez, le fond sera blanc. Et moi, et comme je vous ai précisé, moi je veux pas que de fond blanc, je veux un fond transparent. Donc on va quitter ça. Non. Donc fichier, nouveau, et le... Oups, excusez-moi. Ici, transparence automatique. Ok, très bien. Donc bien sûr le A4 c'est quand même c'est assez grand, hein, comme format, mais c'est pas grave, hein, c'est juste comme moyen de support pour l'utilisation pour mes personnages. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer les éléments nécessaires pour créer le personnage. Donc, on va commencer tout d'abord par le corps. Donc, fichier, ouvrir. Je vais prendre ce petit corps. Voilà. Ouvrir. Donc, avec vous, je vais prendre la couleur, allez, la couleur verte. Tiens, ça me plairait bien. Donc pour ça vous faites voilà, je sais pas si vous avez remarqué ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un clic gauche, et j'ai maintenu le clic gauche pour le ramener jusqu'à ici, pour faire justement pour prendre tous les éléments souhaités. Voilà, après je relâche bien sûr. Donc vous voyez un petit rectangle en pointillé et animé. Une fois que c'est fait, vous faites CTRL C. CTRL C pourquoi? Parce que c'est une manipulation qui permet de copier. Donc CTRL C pour copier. On retourne sur notre surface de création et faites CTRL V pour coller. Vous voyez, c'est magique. Très bien. Maintenant qu'on a fait le corps, et ben on peut voilà, on va remettre ça de côté. Fichier, ouvrir une nouvelle fois. On va prendre les yeux. Hop, les yeux ici. Et pour les yeux, on va... ben tiens, j'ai envie de prendre celui-ci, il m'a l'air sympathique. Hein, les petits yeux comme ça, là. Tout rieur. Donc, CTRL C une nouvelle fois. Et ici, CTRL V. Voilà. Je le mets ici en milieu. Voilà. Après, maintenant, on va chercher la bouche. Donc, fichier, ouvrir. La bouche ici. Donc, ouvrir. Et je vais prendre comme bouche celui-ci là. Ça m'a l'air assez bien. Donc encore une fois, clic gauche, vous le maintenez, vous prenez l'élément que vous souhaitez. CTRL C. Ici, vous faites CTRL V. Voilà. Hop, et vous le glissez là. Voilà. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier la taille de l'élément, hein. Pour ça, bon, étant donné que je connais pas très bien le logiciel Photofiltre, hein, je connais pas forcément les touches sur le clavier pour pouvoir modifier, mais vous pouvez également le faire ici. Donc c'est sur calque, hein, voilà, calque. Vous allez sur calque, transformation,
et redimensionner le calque. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous pouvez l'agrandir ou non la bouche. Vous voyez, je vais encore un peu plus agrandir. Voilà, ça me paraît bien là. Une fois que c'est fait, on fait un double clic en plein milieu, voilà, ici. Voilà, pour que ce soit pris en compte. Très bien. Donc là, je vous ai appris à faire le copier-coller, à redimensionner un élément. Très bien. Maintenant, on va aller encore beaucoup plus loin. Oups, pas nouveau, excusez-moi. Ouvrir. Fichier, ouvrir. Je vais lui mettre un chapeau. Voilà, j'ai envie de lui mettre ce chapeau-là. Alors, vous voyez, ici, il y a ce chapeau-là qui me dérange. Pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre l'élément, donc le chapeau noir, souhaité. Je fais CTRL-C pour copier, et là, CTRL-V. Et là, vous voyez, il y a deux choses à faire. Donc, non seulement, il faut enlever cet élément-là, le chapeau melon, mais en plus, il faut agrandir le chapeau noir. Alors tout d'abord, je vais m'occuper d'effacer le chapeau melon en marron. Donc pour ça, vous allez sur l'outil gomme. Hop là. Vous sélectionnez ici l'un des deux. Donc soit pour effacer un carré ou un rond. Moi, je prends un rond. Et vous sélectionnez le rayon souhaité. Donc moi, je prends plutôt un rayon de 20. Voilà, 20. Voilà, et j'efface. Voilà, très bien. Bien sûr, quand vous effacez, n'oubliez surtout pas de sélectionner le bon calque. Hein. Voilà, surtout. Hein. Parce que, et en plus, voilà, si vous, là j'ai sélectionné le calque chapeau. Donc même si ici j'efface, vous voyez ici, ça fait strictement rien du tout. Par contre, si j'avais pris un mauvais calque, si j'avais sélectionné le mauvais calque. Donc ici, vous voyez, je peux pas effacer. Par contre ici, vous voyez, voilà, je l'ai effacé. Et là, voilà, vous voyez, j'ai, excusez-moi. Là, il y a un souci. Je viens d'effacer mon petit personnage. Et bien, pour que ça se redevienne comme avant, vous faites la manipulation CTRL-Z. Voilà. Donc, c'est action précédente. CTRL-Z. Voilà. Donc, maintenant, je resélectionne le calque chapeau. Et le chapeau, et ben, je vais le redimensionner. Donc, calque. Transformation. Redimensionner le calque. Hop. Hop, une nouvelle fois. Oh, peut-être pas trop. Ouais, comme ça, c'est amusant comme ça, je trouve. Peut-être un petit peu plus comme ça, voilà. Hein. Et voilà. Donc de loin, voilà à quoi ça ressemble de loin. Vous voyez, un petit truc assez simpliste, hein, assez simpliste. Maintenant, on va lui ajouter des petits bras. Allez, par exemple, on va lui ajouter des petits bras. Donc, ouvrir. Les bras comme ça, tiens. Voilà. Donc étant donné que c'est en vert, le corps est en vert, je vais prendre en vert. Et là vous voyez, il y a un moment où vous pourrez pas justement sélectionner. C'est tout à fait normal parce que PhotoFiltre il est encombré. Alors qu'est-ce que ça veut dire encombré? C'est-à-dire qu'il y a trop d'éléments actifs. Vous voyez, il y a tous ces éléments là actifs. Donc déjà ça, je vais fermer. Ça, je vais fermer parce que j'en ai pas besoin. J'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin une nouvelle fois. Voilà, et maintenant vous pourrez de nouveau sélectionner. Donc clic gauche, on prend la sélection, CTRL C, ici vous faites CTRL V. Voilà, vous prenez la sélection, vous le mettez là, c'est ma petite main. Et d'ailleurs, au lieu de refaire une nouvelle fois un copier-coller pour faire le... Oh là là, j'ai du mal, excusez-moi. Pour refaire l'autre main, et bien vous allez juste aller sur le calque, vous faites un clic droit et vous faites dupliquer. Voilà. Donc vous dupliquez le calque, hein, voilà, c'est la même chose, hein, c'est les mêmes éléments. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment super simpliste. Et vous pouvez bien entendu ajouter d'autres éléments. Je sais pas, on peut lui ajouter une épée, tiens par exemple, une petite épée qui est là. Hein. Hop là. Allez, je vais mettre cette grosse épée là, mais elle a l'air intéressante. Donc, hop. Mais d'ailleurs, lorsque vous sélectionnez, vous voyez, quand vous le relâchez la sélection, vous pouvez bien entendu déplacer la sélection où vous souhaitez, hein, pour bien encadrer. Hein. Bien entendu. Donc CTRL C et là CTRL V. Et voici la grosse épée pour monsieur.
Enfin voilà. Et voilà. Maintenant on va fusionner tous ces calques. Alors pour fusionner tous ces calques c'est très simple. Vous allez ici cliquer sur le clic droit de votre souris et les mettre fusionnés avec le calque inférieur. Donc c'est à dire le calque en dessous. Voilà. On va fusionner encore avec le calque en dessous. Encore. 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 Et encore. Très bien. Et voilà. Donc ça, pas besoin d'être visible, hein, de toute façon on s'en fout. Voilà, donc ça, et voilà. Vous voyez, donc le personnage il est fini. Hein. Donc ce personnage, voilà, il est fini, très bien. Vous avez personnalisé votre petit perso. Maintenant on va l'enregistrer en format PNG. Donc pour ça vous allez faire fichier, enregistrer sous. Et on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler perso personnalisé. Voilà. Et on va le mettre en format PNG. Voilà. Et bon, moi je vais le mettre dans création de personnage, dans le dossier création de personnage. Et enregistrer. Oui, oui, bien sûr. Aucun problème. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire entrelacé, entrelacé ou pas entrelacé? Alors lorsque c'est entrelacé, ça veut dire que lorsque ça apparaît dans une page web, et ben ça va apparaître au lieu que ça prenne le temps d'apparaître. Enfin, excusez-moi là, je me suis vraiment très mal expliqué une nouvelle fois. Donc entrelacé, c'est quand ça apparaît bout par petit bout. Vous voyez, entrelacé. Par contre, si vous ne cochez pas entrelacé, et ben ça va mettre justement le temps qu'il faut pour que ça apparaisse tout d'un coup. Voilà, bon, bah, de toute façon, c'est étant donné que c'est sur vidéo, on s'en moque. Donc on va pas le cocher entrelacé. Donc ok. Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, on va récupérer notre cher fichier qui se trouve justement, un peu pour vous le montrer, hein, après tout. Et voilà. Vous voyez, donc le fond est transparent. Et vous voyez que ça a quand même une belle petite tête, le personnage, non? Donc voilà, donc c'était vraiment très simple à faire, très simple à réaliser. C'était sur un logiciel gratuit comme Photofiltre, que je pourrais bien entendu vous donner en lien, en téléchargement sur la description. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser par commentaire ou par MP. Donc comme ça, par vous-même, je pourrais vous aider à la réalisation d'un petit personnage pour que vous puissiez faire la pub de votre chaîne. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt tout le monde, et n'oubliez pas, restez connectés. Ciao ciao.